Bon. Pour la deuxième partie là, du message caché pour les disciples Gaïa. J'ai mangé une tranche de saucisson, ça me suffit. La deuxième tranche, je vais la filer pour maman chat et papa chat. Là, je viens quand même de m'enfiler, là je me sens bien dans mon corps, dans ma tête et tout. Au niveau des radis de la salade, je viens de m'enfiler 2 mois. 2 mois d'espace-temps énergétique. Des plantes donc. Pour moi, pour ma gueule, qui équivaut à peut-être, allez, on va dire pour vivre tranquille, 24 heures. Là, je viens de manger, on va dire. Évidemment, si je fais du footing, que j'impacte les murs, que je réfléchis comme un âne sur l'amélioration du monde, etc., etc., c'est sûr que ça, c'est juste, quoi, c'est limite. Mais, ça va, je peux vivre sans survivre avec ça. La réflexion, c'est au niveau de l'espace-temps. Si moi, je consomme 4 mois d'espace-temps vitaux pour les végétaux, c'est que la différence entre le végétal et moi, c'est la prise de conscience de cette différentielle. J'ai pas dit différence, différentielle. Là, vous devez poser les courbes et les graphes en utilisant les intégrales. Voilà, je vous explique. La matière noire, l'énergie noire, l'autre univers qui se contracte. Donc nous, on est en accélération au niveau dilatation, au niveau de notre univers illusoire. Parce que si notre univers est régi par les lois du méta-univers, l'énergie noire, la matière noire, 95% quand même, et ce lien subtil avec la gravité, c'est que notre monde, univers, est beaucoup moins réel que le méta-univers des 95% de la matière noire. Donc, si moi j'ai cette réflexion actuelle et que je vous le donne, je vous l'offre, c'est que dans cet univers illusoire, avec les plantes, le cochon, moi qui mange les végétaux, machin, etc., la différence entre eux et moi, donc le monde qui nous entoure, et Homo sapiens sapiens, en phase de devenir Homo philosophus, c'est cette prise de conscience qu'on est des putains de congrégateurs, consommateurs énergétiques. A fortiori, la pollution n'est qu'une conséquence, un dommage collatéral finalement à la nature profonde de l'humain, qui est cette surconsommation par rapport à tout le monde qui nous entoure. La nature, c'est avec parcimonie, tout est recyclé, tout est optimisé. L'homme, il est capable de désorganiser tout ça pour atteindre finalement un niveau potentiel énergétique 1 milliard de fois supérieur qu'aux végétaux qui poussent, aux animaux, etc. Cette énergie, depuis la nuit des temps, nous en avons fait une destruction. Mais à l'apogée de la destruction, nucléaire, machin, pollution, des consciences s'éveillent, forcément, par équilibre. Je fais partie de ces consciences qui s'éveillent, enfin non, qui est éveillée en fait. Et forcément, par l'équilibre équationnel des énergies, forcément, vous êtes attiré par moi. Et moi, quand je vais mourir, vous allez devoir reprendre un flambeau. Mais vous n'avez pas on va dire, mon identité énergétique. Mais par contre, vous êtes très nombreux. Très, très, très nombreux. Ce qui permet de la réalité qui est classée illusoire par la majorité des humains, peut renverser la vapeur grâce à vous, en reprenant le flambeau, et dire, oh, si on consomme autant de kilojoules, contrairement aux végétaux, c'est que la différence entre les végétaux et nous, c'est qu'on a cette prise de conscience que on vit dans un monde illusoire. Voilà, ceci était mon message. Amen, Inch'Allah, tchoum. Que celui qui veut comprendre, comprenne. Tchoum! Bouddha avait le rub.